Ces maquettes de yoles miniatures artisanales étaient présentées à l'arrivée du Tour des Yoles au François le dimanche 7 août 2022. Faisons connaissance avec un passionné et ambassadeur de la discipline, le franciscain Jojo Arvigne. Depuis 32 ans, ce charpentier de marine traditionnel en miniature construit des modèles réduits de yoles rondes. Ces productions sont très souvent exposées lors de manifestations importantes. Pour réaliser ces œuvres miniatures, Jojo Arvigne utilise pour l'ossature le bois blanc, l'acajou et le poirier. Il utilise aussi un outillage rudimentaire, une scie sauteuse et un marteau. Pour enjoliver sa production, l'artiste collabore avec la boutique Fleuriste Style, qui décore chaque embarcation qu'il doit présenter dans des manifestations publiques telles que mariage, stand d'exposition ou autres cérémonies officielles. C'était le cas lors de la signature du serment de jumelage entre la ville du François et la ville de Sinnamary en Guyane le 1er juin 2022. Une yole miniature a été remise à cette occasion à la délégation guyanaise. Jojo Arvigne donne une importance capitale à la transmission. C'est pour cela qu'il travaille avec l'école de voile du François où il anime des ateliers sur la yole, les bébés yoles ou encore les yoles miniatures. Nous l'avons rencontré. Alors, pourquoi charpentier de marine en miniature? Parce qu'on retrouve les mêmes techniques de fabrication, les mêmes méthodes et en final de compte on utilise tous les mêmes matières, tous les éléments. Aujourd'hui je suis capable de reproduire la grande, la petite, mais avec les mêmes, je me répète, les mêmes principes de la fabrication de la yole traditionnelle, c'est surtout ça. Moi je dirais que le choix ne vient pas de moi, c'est tout naturellement que la yole m'a choisi. Alors quand on regarde l'histoire veut que ici d'une famille de pêcheurs et après je suis un homme de défi, de challenge qui fait que tout logiquement je me suis un jour lancé le défi en 1990 lors de l'arrivée du Tour au François où malheureusement on a perdu le Tour sur la dernière étape. J'étais un petit peu révolté pour quelque chose qui m'avait très affecté. Et à partir de là, cette yole qui vivait en moi est sortie tout naturellement. J'ai envie de dire, fabriquer la petite yole est d'autant plus difficile que fabriquer la grande yole. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui ont essayé. Et puis, je ne trouve pas la raison de vouloir fabriquer une grande yole, surtout que je vois après l'utilisation qu'elle est en train de mourir près de la mer. Alors, j'aime donner du sens à la chose. Pour moi, c'est une façon d'immortaliser la yole que j'aime, mais dans les foyers, dans les familles, que ce soit aussi une racine typiquement de chez nous, qu'on peut offrir. J'ai eu l'occasion de travailler avec des élèves des écoles et j'ai croisé aussi le responsable de l'école de voile qui est un complément de ce que je fais, puisqu'on peut être constructeur, fabricant, tout ce qu'on veut, mais il y a de la place pour tout le monde. La pédagogie, j'ai pas sa pédagogie, mais l'école de voile, je crois qu'il y a des choses à développer. J'ai un savoir. Je dirais que l'école a un pouvoir. Si on arrive à mettre le savoir et le pouvoir, je crois que ce sera tout gagnant pour cette génération qui viennent apprendre ici à l'école. Ce passionné de voile traditionnel continue à développer son activité et prépare un projet en lien avec la préservation du patrimoine. Pour toute information, pour vos commandes et idées de décoration, contactez Jojo Arvigne au 06 96 45 98 81. Mail agiyolle@hotmail.fr. Pour mieux apprécier ces yoles miniatures, rejoignez-le sur la page Facebook Agiyole.